Bonjour Hilaire de Crémier. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour Le Varois Patriote. C'est très volontiers. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, présenter votre parcours d'intellectuel, d'écrivain, de royaliste pour les personnes qui nous regardent et ne vous connaissent pas encore? Alors, en quelques mots, je suis né royaliste, j'ai vécu royaliste et j'espère mourir royaliste. Alors, en quelques mots, j'ai commencé à militer dans les années 58, donc j'avais 14 ans, 13-14 ans, donc j'ai suivi l'affaire de l'Algérie française, j'ai même eu l'honneur d'être mis en prison par M. de Gaulle en 62, voilà. Et puis j'ai continué dans... Bon, j'étais très partisan de l'Algérie française. Je pensais que la République était incapable de résoudre ce problème, comme elle n'est pas capable de résoudre le problème actuel, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est toujours le même problème. Et donc, après, j'ai poursuivi à l'Action française, où j'ai occupé des postes de responsabilité. Et en 1968, je me suis beaucoup impliqué parce que j'ai vu monter la crise dont la France a été affectée, dont elle est encore affectée. Et je puis dire aujourd'hui, avec simplicité, que j'ai été pratiquement celui qui a organisé les contre-manifestations à ce moment-là, et surtout organisé la réponse qui a été faite dans les lycées, dans les établissements scolaires et universitaires. Et nous faisions ça avec nos amis. À l'époque, les étudiants, nous allions d'établissement en établissement pour apporter une solution qui aurait dû être la solution à cette crise universitaire. Évidemment, c'est la loi de Garfort qui est passée, c'est autre chose. Et finalement, c'est mal terminé pour le général de Gaulle, qui a essayé de faire une réforme de décentralisation qu'il est évidemment absolument impossible de faire dans un cadre républicain. On le voit aujourd'hui, c'est toujours la même chose. La République est une idéologie, c'est une religion, c'est même une contre-religion, et donc elle est un absolu. Et on en est aujourd'hui, maintenant, avec une inquisition républicaine où il est interdit même de penser, de pouvoir être soupçonné de penser quelque chose qui puisse pas être conforme au dogme républicain. Et donc on en est là. J'ai repris du travail dans ce cadre-là et j'ai créé Politique Magazine. Et j'ai repris la Revue Universelle, dont j'ai fait la nouvelle Revue Universelle. Bon, ça ne suffit pas, il faudrait faire quelque chose de plus ample, mais les circonstances aujourd'hui sont très difficiles. Il y a un regain d'espérance, j'imagine, à l'Action française, dans les milieux royalistes, en voyant tout ce qui est proposé. Là, par exemple, il y avait la Jeanne à Paris il y a une semaine ou deux. Ensuite, là, ce nouveau week-end Midi Blanc qui rappelle les Baux de Provence il y a 15 ans. En même temps, il y a un congrès sur Charles Maurras à Paris. Il y a un certain dynamisme. C'est nouveau, c'est récent. C'est nouveau. C'est nouveau, enfin pour moi c'est nouveau. Il y a eu un mouvement étudiant assez fort dans les années 60, 70, donc que j'ai très bien connu, oui. Et je suis extrêmement heureux aujourd'hui d'aller dans différentes villes de France pour faire des conférences auprès de jeunes, d'une nouvelle jeunesse, et qui est d'autant plus, à mon avis, intéressante qu'elle n'est pas issue des milieux traditionnels où se recrutait généralement, enfin, d'une manière... Encore que l'Action française ait toujours été extrêmement ouverte. Elle s'est elle-même présentée comme une sorte de néo-royalisme dans les années 1900. Et j'ai l'impression qu'on revit aujourd'hui un petit peu la même chose. Et alors vous avez noté que ce soit le défilé de Jeanne d'Arc ou que ce soit le colloque, évidemment, il y a eu une interdiction. Oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu donc un référé immédiatement, un recours en référé, et qui a été gagné. Parce que pratiquement, il était dit dans les motifs qu'on n'avait pas le droit de penser, contrairement à ce que pensait M. Darmanin. Enfin, ça revient à ça, voilà. Bon, ou M. Macron. Je suis désolé, moi je ne pense pas ni comme M. Darmanin, ni comme M. Macron. Et je trouve qu'il faut retrouver une certaine liberté de pensée qui est indispensable, car il y a aujourd'hui un pesant, très très pesant carcan idéologique, culturel et profondément destructeur.
C'était ce dont je voulais parler d'ailleurs tout à l'heure. Justement, parce que donc on a été interrompu, vous avez été interrompu par la pluie, mais vous finissiez sur des paroles assez graves en disant que finalement, a priori, de votre point de vue, il n'y aurait pas de solution, qu'on va inexorablement vers la chute. Alors, ça suscite cette question. On sait que quand un système s'effondre ou s'écroule, il est de bon augure d'avoir peut-être dans les valises un plan B. Est-ce que les royalistes y préparent, réfléchissent à un système monarchique qui pourrait convenir en cas d'effondrement du système, par exemple? L'école d'Action française est caractérisée par cette volonté d'avoir une sorte de contre-projet. Pratiquement l'enquête sur la monarchie de Charles Maurras en 1900, il a choisi cette date en 1900 exprès, c'était pour ouvrir le XXe siècle. Nous sommes au XXIe, rien ne s'est fait selon les pensées de Maurras à l'époque, mais les idées restent absolument les mêmes en fait quand on va au fond du problème. On croit que l'enquête sur la monarchie, parce que les gens ne l'ont pas lu, et puis les gens ne connaissent pas vraiment la pensée de Maurras, on s'imagine que Maurras est un autoritaire. Or, pas du tout. La première pensée de Maurras, c'est la liberté. Et de retrouver ce qu'il appelait lui-même les libertés. Parce qu'au nom de la liberté, on tue la liberté. C'est pas difficile. Monsieur Darmanin nous explique que la liberté consiste à précisément restreindre des libertés. Non. Maurras était partisan des libertés familiales, des libertés syndicales, des libertés provinciales, des libertés communales. Et l'autorité était le pendant nécessaire. Il fallait une autorité indépendante, pour pouvoir, en quelque sorte, être la garante de ces libertés, de cet ensemble de libertés. Et sa démonstration de la monarchie est d'abord une démonstration de la liberté, et en particulier de la première de toutes les libertés, qui est l'indépendance de la patrie. Et donc il faut qu'il y ait une institution, et j'allais dire un homme, qui soit en charge de l'intérêt national, et qui en ait le souci. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, la caractéristique des hommes qui arrivent au pouvoir, ce sont des gens de carrière. Ils font carrière. Et ça, c'est on peut dire, depuis 1792, les gens qui prennent le pouvoir successivement font carrière. Et c'est encore plus caractéristique dans la Ve République, dont on a dit que c'était une monarchie républicaine. Donc son défaut, c'est d'être républicaine, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie monarchie, c'est ce qu'on appelle une monocratie, c'est-à-dire c'est un homme seul qui assume le pouvoir, mais qui l'assume pour lui-même. Il l'assume pas pour la France. Autrefois, les rois de France, quand il fallait se battre, ils se battaient et ils mouraient au combat. Voilà. Je n'ai jamais vu un président de la République mourir au combat. D'accord. Jacques Attali récemment déclarait sur un média, on est dans l'ère maintenant des marchands. Il y a eu l'ère impériale, il y a eu l'ère de l'Église, on est dans l'ère des marchands, avec les GAFAM, avec ces grandes multinationales. Ne sont-elles pas un obstacle à un idéal royaliste? Seulement, parfaitement, vous avez tout à fait raison. Pratiquement, on peut dire que tout est fait aujourd'hui pour transformer le citoyen en ce qu'on appelle un consommateur, électeur, et éventuellement producteur. Et puis, toute la vie sociale se ramène à cela. Et les gens en souffrent. Les gens en souffrent énormément. Ce matin, on parlait de la dépossession, mais vous avez un livre d'un certain Christophe Guilluy, là, qui a paru récemment, qui s'appelle « Les dépossédés ». Et tout le monde le sait, tous les critiques, que ce soit Pierre Manant, que ce soit Rémi Brague, tout le monde sait bien qu'à l'heure actuelle, les Français sont dépossédés de leur tradition, de leur histoire, de leur avenir, même de leur retraite, tout. L'État prétend tout gérer, tout faire, c'est Macron qui décide de tout. Mais c'est aberrant. Donc on est dans un État totalitaire où on dit vous êtes libre à partir du moment où il y a en réalité, où on a ramené cette liberté à une licence sur les mœurs
Et parce que c'est ça ce qu'ils veulent, c'est complètement déstructurer les familles et satisfaire l'individualisme des gens, mais l'individualisme le plus sauvage, le plus grossier et le plus destructeur. Et il ne faut pas se plaindre ensuite de voir ce qui se passe, et si on ne réussit absolument pas dans aucune ni assimilation, ni intégration, ni de quoi que ce soit, c'est parce que en réalité et concrètement, la République française n'a rien à proposer, sauf cet idéal d'individualisme. Et on s'imagine qu'on va ramener les gens à ce modèle. Mais on a envie de dire, mais après tout, une dame qui se voile le visage, plutôt que de montrer ses avantages, faut arrêter de dire que montrer tous ces avantages, c'est ça la tradition française. On est en train de tout bouleverser, tout renverser. Et on va le payer très cher parce que il y aura plus de résistance. Et donc on a raison de redouter ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers qui n'appartiennent plus à la France. On le sait très bien. Moi, ça me fait rigoler, c'est tristement, mais on a envie de dire à tous ces gens-là qui pérorent sur la chaire de l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou au Sénat, de leur dire, ou bien qui pérorent dans les micros, les messieurs Attal, Séjourné et que sais-je, mais écoutez, on vous emmène en car au milieu de la Seine-Saint-Denis ou dans le nord de Marseille, et on vous lâche à 11h du soir, puis on verra bien ce qui se passera, et vous rentrez chez vous à pied, évidemment, puisque vous avez créé la plus belle de toutes les républiques, la plus sérieuse de toutes les républiques. L'autre jour, j'écoutais des journalistes complètement grotesques sur les radios d'information d'État, comme quoi... alors c'était juste avant l'incident qui s'est passé à Annecy, donc ça avait un côté particulièrement ridicule et désastreux. Ils étaient là à expliquer... c'est uniquement l'effet de loupe qui fait qu'on croit, qu'on s'imagine qu'il y a une insécurité. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement, évidemment, on en traite. Mais bon, tout le monde sait que tout cela, bon, c'est des journalistes qui ont envie de leur dire, allez, venez avec moi, on va se promener dans les rues à Marseille-Nord, et puis on se promènera, et on verra. Vous partirez comme un lapin, j'en suis sûr. Alors justement, c'est très intéressant puisque donc hier nous avons suivi l'Action française qui a fait une petite une opération banderole Stop Immigration devant le centre d'asile de Toulon. Et il y avait une jeune femme qui était là, seule, face à 30 gaillards, et qui s'est mis à les apostropher de fascistes et tout ça. Mais on s'est quand même dit, mais cette jeune femme a-t-elle compris que si nous étions réellement des fascistes, elle serait sans doute en sang? C'était ce qui se passait à l'époque. Mais bien sûr. Vous savez, je connais ça par cœur depuis l'âge de 13 ans. Combien de fois j'ai été attaqué, et quand les gauchos nous attaquaient, ils attaquaient à 50 contre 1. Toujours. J'ai toujours eu droit à 50 contre 1. Et quand on était dans le sens inverse, ou quand on est dans une proportion un petit peu plus juste, ils partaient, ils n'attaquaient pas. Bon, ça n'a pas changé, vous savez. Il y a un faux héroïsme révolutionnaire dont il faut se libérer. Ce sont des légendes. Alors, une dernière petite question. Est-ce que vous auriez un petit message d'espérance à délivrer à la jeunesse ? Alors, parfaitement. Et je suis content que vous posiez cette question, parce que je crois qu'on va évidemment vers des heures, à mon avis, tragiques. Ça sera dans tous les domaines, y compris la question financière, parce qu'ils n'ont absolument pas résolu le problème économique français. Donc on va vers des heures de plus en plus difficiles. Mais dans ce cadre-là, il va peut-être être possible de réfléchir aux questions de fond. Car jusqu'à présent, en dehors de l'Action française, de l'école d'Action française, du mouvement d'Action française, on évite toujours les questions de fond. On s'imagine qu'il va être possible, avec une prochaine élection, de résoudre le problème. Et on ne le résoudra pas. On ne le résoudra pas parce qu'à supposer qu'il y ait quelqu'un de bien qui parvienne au pouvoir par des voies électorales normales, eh bien, il se trouvera contraint de changer ou de renoncer. Imaginez, Bercy, Grenelle, tous les grands ministères,
toutes les agences qu'ils ont créées, tout leur réseau d'influence. Donc, en réalité, la dissolution du pouvoir devrait permettre de pouvoir réfléchir à nouveau sur cette question essentielle du pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Et je reviens à l'enquête sur la monarchie. Sauvons nos libertés, et pour sauver nos libertés, restaurons une autorité qui soit indépendante, qui soit nationale, et c'est possible. Et c'est possible. Ce seront les événements qui vont nous y contraindre. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette interview et bon courage à vous. Merci beaucoup.